Bienvenue au Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2022. Pour rappel, Café Théo, c'est le rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle salve d'émissions consacrée à la question du canon biblique. L'un des traits caractéristiques du mouvement évangélique est son attachement à l'écriture sainte. La Bible est considérée comme la parole inspirée du Dieu vivant et vrai. Mais contrairement à d'autres traditions religieuses qui affirment que leur texte sacré est tombé du ciel, les évangéliques reconnaissent que l'écriture est le fruit d'un long processus de rédaction, de transmission, on pourrait dire de sédimentation. Alors à partir de ce fait se pose la question du canon. Comment le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament se sont constitués ? Qu'est-ce donc que le canon et pourquoi utilise-t-on ce terme pour désigner les contours du texte biblique ? Et en quoi le canon devrait-il peut-être informer ou influencer notre vision de l'écriture, voire notre lecture ? Ce sont de telles questions et encore bien d'autres que nous nous poserons aujourd'hui et dans les épisodes à venir. Le canon biblique, vous le savez probablement, est composé de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous commençons donc aujourd'hui par le début, par la première partie, par la partie la plus ancienne, l'Ancien Testament. Les livres qui le composent ont été écrits principalement en hébreu, un peu en araméen. Mais pourquoi donc notre canon de l'Ancien Testament est-il composé de ces livres-là et pas d'autres ? Pour nous aider à y réfléchir, nous avons le plaisir de recevoir Geert Kwakkel, qui est professeur titulaire d'Ancien Testament et d'Hébreu à la faculté de théologie de Kampen, aux Pays-Bas, et également professeur à la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. Le docteur Kwakkel a eu la gentillesse de répondre à notre invitation depuis les Pays-Bas et nous l'en remercions. Bonjour Geert. Notre question traditionnelle, nous ne l'abandonnons pas. Comment prend-on le café aux Pays-Bas ? Il faut savoir que le café, c'est très important pour les Hollandais. C'est presque une religion. Grosso modo, ils le prennent un peu moins fort que les Français, surtout que le café express français, mais plus fort que les anglo-saxons. Mais pour le reste, il y a beaucoup de diversité et personnellement, je préfère prendre mon café avec un petit morceau de sucre et avec un produit qui me manque à Aix-en-Provence, malheureusement. Je n'arrive pas à le trouver dans les hypermarchés, mais c'est du lait demi-écrémé évaporé, concentré. Voilà. Alors merci beaucoup. Si jamais nous nous croisons lors de votre prochain séjour en France, peut-être à Aix-en-Provence ou ailleurs, on ne manquera pas de vous offrir ce café en espérant qu'on pourra trouver le lait associé. Alors Geert, vous êtes non seulement amateur de café, mais vous êtes surtout professeur d'Ancien Testament depuis bien longtemps, depuis 35 ans maintenant. Alors j'aimerais commencer justement cette émission en vous demandant comment est-ce que vous avez discerné cette vocation ? Pourquoi est-ce que vous avez étudié l'Ancien Testament à un niveau académique ? On sait que souvent l'Ancien Testament fait un petit peu peur aux chrétiens. Et puis peut-être aussi, qu'est-ce qui a changé dans cette discipline entre le début de votre carrière et puis aujourd'hui, 2022 ? Bon, en fait, ça a déjà commencé dans ma jeunesse. Lorsque j'étais jeune, un garçon, j'aimais les récits de l'Ancien Testament sur David et sur les juges et autres m'ont beaucoup parlé parce que ce sont vraiment des récits que les garçons aiment, je crois. Je crois que c'est un peu l'amour de l'inconnu. Il y a de grandes parties de l'Ancien Testament qui sont peu connues aux chrétiens. Avec le Nouveau Testament, c'est différent. Mais ce qui me parle aussi beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est qu'on voit la vie comme elle est. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, aussi. Ce sont des livres très honnêtes sur notre nature humaine, sur la réalité qui est parfois terrible, de guerre et de toutes ces choses qui se passent dans notre monde.
Donc, c'est ça qui me plaît dans l'Ancien Testament, qui m'a attiré. Et aussi, peut-être un peu plus récemment, la poésie des prophètes. Et parfois, les messages des prophètes sont menaçants, mais quand même, les prophètes les ont formulés dans de belles poésies hébraïques. C'est pour cette raison-là aussi que l'Ancien Testament m'intéresse. Et votre deuxième question, c'était sur ce qu'il a chanté dans la discipline. Au moment où j'ai commencé mes études de théologie, c'était dans les années 70, je crois que parmi les spécialistes de l'Ancien Testament, la méthode traditionnelle depuis le 19e, la méthode historico-critique, comme on dit, était encore très, très puissante, très populaire. Et dans les années suivantes, ils ont ajouté d'autres, les spécialistes ont accepté aussi une approche plus littéraire qui respecte l'unité du texte, qu'on appelle le synchronique. Et maintenant, on a les deux ensemble. Et ce qui a aussi changé, que je crois que les théologiens et les spécialistes évangéliques sont plus acceptés maintenant. Ils sont aussi acceptés, invités pour faire des discours pendant des colloques internationaux, etc. On a aussi besoin des évangéliques. Ils sont plus nombreux aussi pour l'Ancien Testament. Merci Gert pour ce parcours, ce regard finalement sur les dernières décennies de la discipline de l'Ancien Testament et pour ce témoignage sur finalement votre choix de vous intéresser à l'Ancien Testament. Alors la tradition chrétienne en général et les évangéliques en particulier ont toujours affirmé avec force l'inspiration de l'Écriture. On sait que ce postulat aujourd'hui n'est pas partagé par tous, loin de là. Alors on pourrait schématiser un peu les choses en disant que jusqu'au XVIIIe siècle, la Bible jouissait d'un rang inégalé. C'était un texte à part aux yeux de la majorité, chrétien ou non d'ailleurs. Et depuis 3 siècles maintenant, on assiste à une remise en cause plus ou moins forte, à divers degrés, du statut de l'écriture, et notamment sous l'angle du canon. En effet, on s'est aperçu, ou on a mieux pris conscience que les écritures étaient nées dans des milieux et à des époques variées, et que bien des textes dans notre Bible empruntaient des choses à la culture ambiante du Proche-Orient ancien. Et d'où cette question: qu'est-ce qui fait la spécificité des écritures hébraïques par rapport aux autres productions littéraires environnantes? On peut penser par exemple à l'épopée de Gilgamesh du côté babylonien. Qu'est-ce qui est spécifique à la Bible hébraïque? Quelques éléments, quelques aspects. Tout d'abord, selon l'Ancien Testament, il est clair que les Israélites eux-mêmes, mais surtout les non-Israélites, les païens, je dirais, de l'époque, ont rendu culte à beaucoup de dieux. Mais l'Ancien Testament affirme très clairement qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu qui est digne du nom de Dieu. Et l'Ancien Testament ne nie pas toujours une existence quelconque de tous les dieux. Il y a un peu de diversité, mais il n'y a qu'un Dieu qui est digne du nom de Dieu. Ça, c'est spécifique parce que toute la culture, l'environnement, normalement, c'était polythéiste. Un peu en lien avec ça, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a un mouvement, un développement d'un début, la création, vers l'avenir, vers la fin. Et ce développement historique est réel. Il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire, quelque chose qui change. Et il y a un Dieu qui conduit l'histoire du début vers l'avenir. Donc, dans la pensée païenne, polythéiste, des religions, des cultures environnantes, ce n'était pas le cas. Là, c'était plutôt un système d'un ordre qui se maintient, un ordre permanent, avec, disons, un mouvement cyclique. Hiver, été, hiver, et tout se répète, mais en fait, il n'y a pas de développement d'un début à une fin.
en connexion avec ça, un dernier élément, c'est que si on parle de l'épopée de Gilgamesh, en fait, c'est une histoire très triste, c'est tragique. L'homme est condamné à la mort, il ne peut pas y échapper. Parce que dans ce système polythéiste, il y a un équilibre entre les divinités et les dieux ne sont pas fiables non plus. Ils se battent, hein, donc il faut un équilibre et c'est comme ça que l'ordre reste en place. Il n'y a pas de développement, pas de progrès. Donc il y a un élément, comme a dit un spécialiste néerlandais du XXe siècle, un élément tragique. L'épopée de Gilgamesh aussi est une tragédie. Donc, la réalité de la vie qui peut être tragique de nos yeux, c'est bien représenté dans l'Ancien Testament, mais le message de l'Ancien Testament entier est loin d'être tragique. Il y a des grands désastres, mais après le désastre, par exemple, de l'exil du peuple d'Israël en Babylone, il y a de la perspective, il y a un avenir, une nouvelle alliance. En bref, quelques différences. Merci beaucoup. L'Ancien Testament qui nous pointe vers une espérance contrairement aux mythes païens de la même époque. Alors, continuons à nous plonger dans notre sujet en définissant, si vous le voulez bien, les termes du débat. Qu'est-ce qu'on entend par canon? D'où vient ce terme et est-ce qu'il est utile ou non d'ailleurs selon vous? Est-ce qu'il existe un ou des critères objectifs qui permettent d'identifier un livre comme canonique? Commençons avec le terme. Le terme est un terme grec. Et en grec, ce mot-là, canon, a plusieurs acceptions. Un canon, c'est un bâton, c'est une canne, mais c'est aussi une règle, une ligne de conduite, une norme. Et selon une dernière acception, une liste aussi, une liste d'écrits normatifs. Et c'est dans ce sens-là que nous utilisons le terme en parlant du canon de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et je crois qu'il est utile d'utiliser le terme parce que ça définit assez clairement qu'il y a une norme et quelle est la norme suprême, quelque chose que tout le monde doit savoir, connaître pour les chrétiens. Qu'est-ce qui fait autorité pour eux? Donc, qu'est-ce qui est incontournable? Mais est-ce qu'il y a des critères objectifs pour fixer le nombre de livres canoniques pour les chrétiens ou pour les juifs? Là, je suis très hésitant. C'est beaucoup débattu parmi les théologiens, mais je crois en fin de compte, on peut dire, voilà, il est important que l'auteur d'un livre soit bien respecté en tant que prophète ou pour le Nouveau Testament en tant qu'apôtre. Mais on ne connaît pas tous les auteurs des livres de l'Ancien Testament. On a essayé de développer d'autres critères comme ça, mais je crois qu'en fin de compte, ce que j'aime beaucoup, c'est que je lis dans une confession de foi du XVIe siècle, confession française, la confession de La Rochelle, et là, l'Église de la Réforme dit « Nous reconnaissons que ces livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont canoniques et qu'ils sont la règle très certaine de notre foi. Non pas tant par le commun accord et le consentement de l'Église que par le témoignage et la persuasion intérieure du Saint-Esprit. Donc, non tant pas par ceci, mais plutôt par cela. Donc, le consentement et l'accord de l'Église jouent un rôle, la tradition, et aussi mon éducation, bien sûr. Mais ce qui est décisif, c'est le témoignage et la persuasion intérieure du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que ça, ce témoignage du Saint-Esprit? Je ne crois pas que c'est un message secret qui, à un moment donné, disons vendredi 23 avril à 11 heures du soir, l'Esprit s'adresse à moi et dit, voilà, je vais te donner maintenant la liste, Genèse, Exode, etc., jusqu'à Apocalypse, c'est ça. Et ça ne marche pas comme ça. Mais c'est donc une question de la foi. Hors de la foi, on ne peut pas en parler. Mais en tant que croyant chrétien, je dis, cette conviction, ça vient du Saint-Esprit, qui utilise l'enseignement de l'Église, de mes parents, mais aussi le contenu des livres, parce que si l'on devient chrétien, on ne commence pas avec la doctrine du canon de l'Ancien Testament. Non, on va parler de Jésus, de la nécessité de notre salut. Et c'est le message
par lesquels nous sommes convaincus. Et voilà, on trouve ce message dans la Bible. Et on trouve aussi dans la Bible le modèle, l'exemple de Jésus-Christ qui a aussi accepté ces livres de l'Ancien Testament comme faisant autorité. Donc ça se passe, le témoignage du Saint-Esprit, ça se passe par l'annonce de l'Évangile et par le contenu. Mais c'est une décision du cœur. Et si je dis que ça vient du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui se passe hors de ma foi. Ça vient de Dieu, mais par la foi. Donc c'est intéressant, le canon, c'est vraiment un concept théologique qui porte sur une vérité de la foi chrétienne et pas simplement un élément peut-être historique au sens des sciences historiques qu'on pourrait identifier si facilement par des critères documentaires ou archéologiques. C'est vraiment un concept théologique et je pense que ça, c'est important effectivement de le souligner. Alors quand même, dans la manière dont peut-être c'est manifesté le canon des Écritures, quand on parle du canon de l'Ancien Testament, est-ce qu'on peut définir un moment, peut-être une période durant laquelle ce canon a été entériné? À quelles époques et peut-être de quelle manière les Hébreux ont reçu eux-mêmes comme écriture sainte, comme écriture faisant autorité, quelque chose comme un ensemble cohérent qui s'appellerait plus tard la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament. Et ensuite, comment finalement l'Église s'est-elle elle-même approprié ce canon juif? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments sur cette histoire qui est à la fois très intéressante, me semble-t-il aussi assez torturée, non? Beaucoup aimaient un mot particulier que tu viens de dire, c'est le mot reçu. Les Juifs ont reçu, les Juifs comme peuple de Dieu, et plus tard l'Église chrétienne, ils ont reçu ces livres-là. Ils n'ont pas leur attribué leur autorité. L'autorité vient de Dieu et nous ouvrons la main pour les recevoir. Et c'est ça un processus qu'on ne peut pas retracer 100% dans l'histoire. Je crois que pour les Juifs, il est certain que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, les livres de Moïse, Genèse jusqu'à Deutéronome, étaient déjà acceptés, disons, au IIIe siècle parce qu'ils ont traduit ces livres en grec à ce moment-là. Donc, les livres étaient là et faisaient autorité. Et peut-être les autres un peu plus tard, mais on n'en sait pas grand-chose. Personnellement, je crois que tous ces 39 livres qui constituent maintenant notre Ancien Testament étaient déjà acceptés par les Juifs avant la naissance de Jésus-Christ. C'est un peu le témoignage du Nouveau Testament qui m'informe là-dessus. J'ai fait un petit peu de recherche là-dessus. Quels sont les livres qui sont cités dans le Nouveau Testament de telle façon qu'on peut dire, voilà, ils font autorité parce que la citation est introduite par une formule telle l'écriture dit. Il est écrit que le prophète dit, donc dans le contexte, il est clair que ce qui est cité, il faut l'accepter. Fin de la discussion. Donc, si on fait la recherche là-dessus, on va retrouver 31, peut-être 32, livres des 39 de l'Ancien Testament. Donc, il nous reste 7 ou 8 qui ne sont pas cités de cette façon-là. Est-ce que ces livres-là ne faisaient pas encore autorité? Théoriquement, c'est possible que les chrétiens ou les juifs l'ont accepté plus tard. Théoriquement. Mais dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église plus tard, on ne trouve pas une trace d'une discussion sur cette question-là. Si théoriquement, Jésus n'avait accepté que 31 livres et les chrétiens ont plus tard dit, voilà, il faut y acheter quelques-uns, ça provoque une discussion. Je ne peux pas m'imaginer que ça se passe sans discussion. Donc, c'est plus logique que de dire, voilà, tous les 39 étaient déjà acceptés. Et pour ce qui est des Juifs, et je crois que l'Église là était d'accord avec la majorité des Juifs. Mais il y avait un peu de diversité parmi les Juifs, parce que, voilà, il y avait aussi, par exemple, c'est un peu un exemple un peu extrémiste, la communauté de Qumran, au bord de la mer Morte. Il y a eu cette communauté qui était enfin une secte.
ils n'ont pas accepté le livre d'Esther. Et ils avaient d'autres livres, je dirais, de leur propre plume, qui faisaient la même autorité pour eux. Mais ça, c'était une secte. Et les Sadduciens ont dit qu'ils sont, mais c'est un peu débattu, je crois, mais je crois que les Sadduciens ont respecté la Torah, donc les 5 livres de Moïse, plus que les autres. Pas aimer Daniel qui parle de la résurrection des morts, par exemple, parce qu'ils n'y croyaient pas. Donc, il y avait un petit peu de diversité, mais grosso modo, je crois que les Juifs de l'époque étaient déjà d'accord sur l'identité, sur la liste de 39. Et si l'on dit qu'ils l'ont fixé plus tard, ça c'est une théorie qui a été très populaire au XXe siècle, mais que pas mal de spécialistes sont plus hésitants là-dessus. C'était la théorie que les Juifs ont pris les décisions finales à la fin du 1er siècle dans un concile à Yamnia, près de Tel Aviv. Mais là, les données historiques ne sont pas trop claires. Je ne crois pas qu'il y a jamais eu un vrai concile là-bas, et que les discussions portaient plutôt sur des questions de nature rituelle, pas sur la canonicité en tant que telle. Nous sommes arrivés à mi-parcours de notre discussion avec Gert Kwakkel. Alors prenons le temps de méditer tout ce qui vient d'être dit pendant une pause musicale. Nous sommes de retour avec Gert Kwakkel, professeur d'Ancien Testament et d'Hébreu à Kampen et à Aix-en-Provence. Alors, Gert, nous avons évoqué le fait que les chrétiens ont hérité des écritures juives avant la pause, notamment via la Septante, et c'est pas sans poser de questions. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du rôle et du statut dont jouissait la version des Septantes dans les premiers siècles de l'Église? Et est-ce qu'on peut parler d'un canon, finalement, d'un canon grec de l'Ancien Testament? Donc, c'est vrai, le Nouveau Testament cite, pas toujours, mais très souvent, l'Ancien Testament dans la version grecque. On suit normalement cette version-là, mais pas toujours. Il y a des exceptions aussi, où les citations sont plus proches ou identiques à la tradition juive en hébreu. Il y a d'autres livres dans la tradition de l'Église aussi, des premiers siècles. Saint Augustin, par exemple, a beaucoup aimé cette version grecque, la Septante. Pour lui, faisait plus d'autorité même que la version hébraïque. Donc, c'était aussi en connexion avec ça que, puisque dans les manuscrits de la Septante, on avait aussi d'autres livres que ces 39 livres du canon juif, ils ont aussi accepté ça. Tandis que pour les Juifs, là, en fin de compte, ils les ont rejetés. Et les Juifs n'ont plus accepté des livres tels Siracide, Tobit, Judith, le livre des Maccabées, Qumran, Siracide. On a retrouvé Siracide, donc probablement c'était respecté. Ils sont donc restés avec des livres en hébreu, les livres apocryphes, comme on dit, qui ne sont pas parmi ces 39, mais qui sont toujours acceptés par quelques chrétiens, par les catholiques et par les orthodoxes, et que Saint Augustin et beaucoup de pères églises ont aussi aimé, parce qu'ils étaient en grec. Ça avait même moins de valeur pour les Juifs, je crois. Mais là, il y a une différence entre les pères de l'Église et les protestants, mais ce n'est pas une différence de 100%, parce que parfois,
peut même constater avec les pères de l'Église qui connaissent la différence entre disons, les apocryphes et les autres. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, même si on n'y prend pas toujours garde, notre canon protestant de l'Ancien Testament est composé de seulement, si j'ose dire, 39 livres. Ce qui n'est pas le cas de nos frères catholiques et orthodoxes. Alors comment peut-on expliquer les différences avec le canon catholique ou même avec les canons orthodoxes, voire éthiopiens ou syriaques, je crois, qui ajoutent encore d'autres ouvrages? Comme j'ai dit, c'est que dans les premiers siècles de la vie de l'Église, ces livres étaient beaucoup respectés. Et c'est bien compréhensible parce que, grosso modo, le contenu est bon. Mais quand même, je crois que dans cette petite recherche du Nouveau Testament que j'ai faite, je n'ai pas pu identifier un seul livre apocryphe dont je peux dire avec certitude qu'il soit cité de la même façon que les 39 livres canoniques dans le Nouveau Testament. Il y a un cas douteux en Jean 7. Il y a une citation qui croit en moi des eaux d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Donc voilà, ça c'est voilà, merci. Je peux poser la question, est-ce que ça vient peut-être du livre de Siracide? Mais une autre possibilité, c'est que c'est d'Ézéchiel 47, ou bien que c'est tout simplement un résumé du contenu de la prophétie. Donc il n'y a pas une citation précise sur laquelle on peut dire avec certitude, ça vient d'un livre apocryphe. Donc là, je crois que c'est très important et qui explique aussi un petit peu la différence entre les protestants et les catholiques et les orthodoxes. Ils ont continué avec cette tradition des premiers siècles qui ont respecté ces livres-là qui se trouvaient dans les manuscrits de la Septante, qui étaient en fait leur Bible, parce que la Septante toujours est la Bible officielle des orthodoxes. Ce n'est pas le texte en hébreu, c'est le texte en grec, avec les ajouts au livre d'Esther aussi et de Daniel, mais aussi les autres. Il y a un peu de différence même sur le nombre exact des autres livres qu'ils acceptent. Les orthodoxes ne sont pas trop précis là-dessus. Il y a des différences entre les orthodoxes de la Grèce et de la Russie et les catholiques romains de l'autre. Donc, ce sont les protestants qui sont revenus à la position plus précise qui correspond, à mon avis, très bien au Nouveau Testament, aux données bibliques, et qui correspond aussi à celle des Juifs. Oui, en effet, avec cette idée qu'on retrouve dans l'Épître aux Romains, que l'apôtre Paul développe, que les oracles de Dieu ont été donnés aux Juifs. Mais tout de même, on ne peut pas complètement faire l'impasse, il me semble, sur les Bibles catholiques et orthodoxes. Et parfois, c'est vrai qu'en tant que protestant, on est un petit peu gêné aux entournures par ces livres qu'on peut appeler apocryphes ou deutérocanoniques, c'est au choix. Est-ce que ce sont des livres sulfureux, si j'ose dire, à éviter? Des livres interdits qu'on devrait placer à l'index? Ou bien peut-être des aides précieuses? Et si oui, comment? Non, pas du tout. Ça, c'est un malentendu. De toute façon, ce n'est pas la position protestante classique, ça. Formé luthérien, ce n'est pas ça. Au XVIe siècle, Luther, Calvin, voilà, ils se sont limités au canon juif en hébreu. Peut-être il y a une connexion historique avec l'idée de la Renaissance, de retour aux sources. Et la source, c'est l'hébreu, ce n'est pas le grec ou le Nouveau Testament. Je crois que ça a aussi joué un rôle historiquement. Mais ils n'ont pas rejeté tout court ces apocryphes comme des livres sulfureux, non pas du tout. Mais ils ont dit, voilà, ces livres sont bons, on peut les lire. Dans une des symboles, c'est-à-dire les confessions de foi de ma propre dénomination, ici aux Pays-Bas, il dit que l'Église peut lire ces livres-là. Et historiquement, ça veut dire on peut les lire pendant les cultes, ce qu'on ne fait jamais chez nous. Et si moi je le ferais, ça serait une honte, un scandale peut-être. Mais ça, ce n'est pas la position historique de la réforme. Ce sont des livres respectés, utiles, qu'on peut lire, mais on ne peut pas y fonder la bonne doctrine s'il y a une doctrine ou une théologie, une proposition théologique
qu'on ne peut fonder que sur un livre apocryphe, non, ça passe pas. Ça suffit pas. Mais ils ne sont pas des livres interdits, pas du tout. Mais c'est un développement historique. Hein. Les catholiques ont ça, nous n'avons pas ça. On avait ça même dans les Bibles. Hein. Dans la Bible, la fameuse Bible, traduction de la Bible publiée aux Pays-Bas en 1637, la dite Bible des États, il y a aussi les apocryphes. Mais dans une autre police, un peu plus petite, et avec une préface appelée avertissement au lecteur. Bien expliqué, voilà, c'est utile de le lire, on l'ajoute aux Bibles, mais ils n'ont pas le même statut. Mais c'est différent maintenant, on ne les trouve plus dans les Bibles protestantes, dans la traduction œcuménique. Ils sont là, les livres apocryphes. Il y a 2 versions même. Hein, dans la Torah. Il y a 2 versions, effectivement. 2 versions. Certains pères de l'Église, d'ailleurs, ont fait cette distinction entre les livres qui faisaient autorité, les livres inspirés, et ce qu'ils appelaient les livres ecclésiastiques, qu'on pouvait lire dans l'Église, mais qui n'avaient pas le même degré d'autorité que l'écriture inspirée. Et il me semble que ce que vous nous rapportez finalement de la position protestante initiale se rapproche assez de celle-ci, finalement. Alors justement, dans ce dédale de livres, une fois que le canon a été établi ou a été reconnu par l'Église, encore faut-il s'y plonger. Et c'est vrai que face à l'Ancien Testament, certains chrétiens, certains croyants peuvent être un peu pris de vertige, puisque l'Ancien Testament est constitué d'un corpus de textes très vaste qui embrasse des genres littéraires assez différents finalement. Il y a des codes de loi, il y a des écrits de sagesse, qu'on appelle les écrits sapientiaux, il y a des récits, il y a de la poésie, il y a des oracles prophétiques. Et en même temps, les lecteurs confessants, les lecteurs chrétiens de l'Ancien Testament estiment qu'il existe une profonde unité entre chaque partie de l'Ancien Testament. Alors, à votre avis, comment faire droit finalement à la fois à l'unité de l'écriture et en même temps à sa profonde diversité de genres, mais aussi parfois de contenu? Donc, il y a unité, disons, en raison de l'unité de Dieu. C'est un seul Dieu qui se révèle et qui vit avec son peuple, avec les hommes, qui fait alliance avec les hommes, avec le peuple Israël en particulier. Un seul Dieu et tous les livres témoignent de cette œuvre de Dieu. Et comme ce Dieu-là, il est cohérent, pour ainsi dire. Je crois même le nom hébraïque de Dieu, traduit par l'Éternel, Yahweh, ou quelque chose, très probablement c'était ça la prononciation, évitée par les Juifs par ailleurs. Mais ça témoigne aussi de sa cohérence. Ce qu'il est, il est complètement, entièrement. Donc il y a une unité du message, mais il y a aussi de la diversité. Et comment réconcilier les deux? Tout d'abord, il y a cet aspect très important de l'histoire. Pas tous les livres Ancien Testament sont des livres historiques dans le sens précis du terme, des livres qui racontent un récit, quelque chose qui s'est passé. Il y a aussi des prophéties, il y a des cantiques, etc. Mais il y a une grande histoire qui commence en Genèse 1 et qui continue jusqu'au IVe siècle, au 5e siècle, après l'exil babylonien. Et dans cette histoire que Dieu vit avec son peuple, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas que rien ne se passe, qu'il n'y a pas aucun développement. Et donc, dans les histoires, des choses peuvent changer. Toujours, prenons un exemple, Esdras s'oppose très sévèrement contre tout mariage mixte. Peut-être encore plus que les autres livres de l'Ancien Testament. Mais oui, mais c'est après l'exil. Et pourquoi est-ce que l'exil était nécessaire? À cause de l'idolâtrie du peuple. L'idolâtrie, comment est-ce que ça a commencé? Avec Salomon,
qui était séduit par ces femmes païennes. Donc, en fonction de l'histoire, des choses peuvent changer. On n'a pas la même vitesse maximum qu'au 19e siècle sur l'autoroute, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de l'autoroute au 19e. Il y a des choses qui changent. Hein? Donc, c'est une vraie histoire, un seul Dieu qui vit avec son peuple, qui les conduit vers l'avenir, qui veut les sauver, mais quelque chose se passe. Donc, voilà. Et en plus, oui, tant pis pour les systématiciens que j'aime beaucoup, mais la Bible n'a pas été écrite comme un livre de théologie systématique. Hein? C'est une collection de livristes. Pardon, Jacques? Je suis systématicien et je suis d'accord avec vous. Oui, ah oui, je le croyais déjà. Pratique, ça veut aussi dire que les auteurs, les textes, concernent des situations, parfois des circonstances spécifiques auxquelles ils s'adressent. Ils ne développent pas toute une théologie complète. J'ai étudié un petit peu, par exemple, la question de l'existence des autres dieux, des non-dieux. Là, il y a un peu de diversité. Est-ce que, par exemple, dans le premier livre de Samuel, il y a à la fin du livre cette dame d'Endor qui consulte l'esprit de Samuel. Est-ce que c'était réel ou non? Moi, personnellement, je crois que c'est réel. Mais on n'est pas informé de tous les détails. Mais ce qui est très clair, c'est qu'il ne faut jamais faire ça et que c'est très dangereux. C'est un piège. Il faut éviter ça. Il ne faut pas le faire. Donc, ce sont des livres avec des messages pratiques pour la vie du peuple à l'époque qui ont toujours valide pour nous aussi dans d'autres circonstances. Mais c'est dans ce sens-là de la théologie pratique. Voilà. Donc, ça explique aussi la diversité, je crois, parce que les situations sont différentes. Et aussi, bien sûr, il y a une différence de style entre les auteurs, inspirés par le Saint-Esprit, mais voilà, ça c'est passé par eux, par leur capacité d'auteur aussi. Lire l'Ancien Testament comme de la théologie pratique, voilà le programme. Alors, nous approchons malheureusement de la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, nous allons, comme le veut la tradition, vous proposer quelques lectures pour approfondir votre réflexion. Alors, pour notre part, nous vous recommandons un ouvrage classique disponible aux éditions Excel 6 de Dillard et Longman, intitulé « Introduction à l'Ancien Testament ». C'est un ouvrage académique, mais qui est assez accessible et qui revient dans le détail sur la genèse, justement, des textes de la Bible hébraïque. Et vous, Geert, est-ce que vous auriez un livre ou un article à nous recommander? Un livre que je présente toujours aux étudiants, c'est aussi une autre introduction de l'Ancien Testament, écrit par un auteur évangélique américain, c'est Archer, A-R-C-H-E-R, écrit une introduction à l'Ancien Testament publiée par l'Institut biblique d'Emmaüs en 1984. Là, il y a plus d'infos sur cette question précise du canon, plus qu'en Longman et Dillard même. Et si on veut vraiment faire une étude très approfondie en anglais, il y a un ouvrage magnifique de 500 pages sur lequel l'auteur a travaillé pendant 20 ans. C'est Roger Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament Church. Donc, le canon de l'Ancien Testament de l'Église du Nouveau Testament. Et voilà, sa position est assez solide. Voilà, un très grand merci, Geert Kwakkel, pour votre participation à ce podcast et merci vraiment pour cet échange extrêmement stimulant. Alors, chers auditeurs, nous allons clôturer ce podcast et je vous annonce déjà que nous nous retrouverons dans quelques semaines pour poursuivre cette réflexion sur le canon et nous nous tournerons cette fois vers le Nouveau Testament. D'où vient le canon du Nouveau Testament? Et pour en savoir plus, nous interrogerons Timothée Minard, spécialiste du Nouveau Testament et qui est professeur de Nouveau Testament à l'ISTE à Madagascar. C'était Café Théo, le podcast de théologie qui se propose de vous poser quelques questions, le temps d'un café. Merci de nous avoir suivis et à bientôt!